Monsieur Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. À 100 ans d'écart, 1900, 1924, 2024, Paris accueillera de nouveau les Jeux olympiques et pour la première fois, les Jeux paralympiques. Le monde entier se tournera une nouvelle fois vers la ville lumière et pourra constater l'immense travail qui a été accompli en faveur de l'accessibilité. Les Jeux Paris 2024 sont également une belle occasion de casser les préjugés et de faire bouger les mentalités, d'aller plus en profondeur dans la prise en compte du handicap. Les mentalités évoluent, les lignes bougent et le regard sur les personnes en situation de handicap change. Les Jeux paralympiques devraient encore permettre de franchir un palier vers plus d'égalité et d'inclusion. Un an après la stratégie parisienne handicap et accessibilité universelle 2022-2026, nous voici avec une nouvelle feuille de route. Cette communication s'inscrit dans la continuité et l'amplification des schémas précédents. Elle vise à rendre effectif le principe d'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes ses dimensions. Accéder aux bâtiments publics, aux services administratifs et commerces, aux soins, aux activités culturelles et sportives, au réseau de bus, bref, participer à la vie de la cité. Ce rendez-vous des JOP Paris 2024 représente un levier pour accélérer l'accessibilité de la ville. Aujourd'hui, ça a été dit, nous sommes fiers d'avoir 100% des bus accessibles et plus de 70% des arrêts de bus également accessibles. Plus de 380 chantiers auront été réalisés pour atteindre un tel objectif avec un budget de 22 millions d'euros. En application de la loi du 11 février 2005, la ville doit rendre accessible l'ensemble de ses établissements recevant du public ERP. L'agenda recouvre 2630 équipements. Le taux de réalisation de la mise en accessibilité hors lieu de culte avait atteint 60% pour la fin 2023 contre 45% en 2022. Les taux seront de 80% en fin 2024 et plus de 90% fin 2025. À ce jour, sur les 22 000 traversées piétonnes de Paris, plus de la moitié sont équipées des modules sonores permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de traverser la rue en toute sécurité. À la suite de ma collègue Dominique, je voudrais aussi évoquer dans cette communication le bal arrangé porté par l'association ADREB et sa compagnie la Halte Garderie, qui est un des événements phares du mois parisien du handicap, se déroulant tout au long du mois de juin. Le bal clôturera le mois parisien du handicap et inaugurera les festivités de la ville de Paris liées aux Jeux olympiques et paralympiques. Il mixera les publics, donnera une place centrale aux personnes en situation de handicap et permettra de favoriser les rencontres et les échanges entre les personnes au quotidien éloignées. Enfin, avec mon groupe Paris en commun, nous saluons les avancées recensées dans cette communication pour une ville inclusive, solidaire et écologique pour toutes et tous. Un grand bravo à la maire El Harraj et à toutes celles et ceux qui ont précédé dans cette fonction. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.